Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but c'est de vous emmener vers ce tableau de vision pour vous expliquer un petit peu quel est mon tableau de vision, quelle est ma vision, quels sont mes objectifs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tableau de vision, c'est ce qu'on peut voir, c'est tout simplement des images de visualisation de ce qu'on veut avoir. Donc ça permet de se visualiser. Voilà, donc le matin tu te lèves, si tu as le tableau de visualisation en face de ton lit, forcément ça te motive, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire. Et c'est encore une fois important d'avoir des objectifs, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin avec ce tableau, c'est plutôt des rêves, vraiment d'avoir des rêves, c'est encore plus grand que des objectifs. Alors, je vais plutôt me mettre derrière la caméra pour vous expliquer correctement, voilà, et vous ayez un meilleur visu. Peut-être allumer la lumière, ce sera légèrement mieux. Alors, du coup, on peut voir sur la toute première photo ici que c'est une cabane au milieu d'un lac. En fait, c'est un endroit où tu peux dormir. Il y a un lit dans cette petite cabane et tu y vas avec une petite barque. J'avais vu ça sur Internet, je sais plus exactement où est le lieu, mais voilà, c'est des trucs un peu insolites qui m'intéressent vraiment de faire. Le numéro 2, je pense que c'est un des plus compliqués de mon tableau de vision. C'est une petite île en forme de cœur, loin de tout. Parce que concrètement, si j'avais vraiment un gros rêve quasi irréalisable que j'aimerais réaliser, c'est d'avoir ma propre île, d'avoir mon propre monde, si tu veux, où je serais, on va dire, président de mon île, ou maire de mon île, de ma ville, je sais pas comment dire ça, où je vais pouvoir fixer, tu vois, un petit peu mes règles et que tout se passe dans la bonne humeur, la joie, et bien sûr en forme de cœur avec beaucoup d'amour. Donc voilà, ce serait vraiment un truc incroyable, mais en tout cas... je garde toujours cette petite photo. Ici, juste à côté, on peut voir un bar. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien créer mon bar. Voilà, je vais pas donner tous les détails de ce que je veux faire parce que j'ai pas forcément envie qu'on me vole l'idée. Mais voilà, en tout cas, ça concerne un bar. Il y aura pas que ça, mais en tout cas, ça fait partie de l'idée. Voilà, parce que j'ai toujours aimé un petit peu la clientèle, la bonne ambiance, la bonne humeur et tout. Donc ça me parle beaucoup. C'est non pas que pour diversifier les sources de revenus, parce que étant donné que c'est un travail, mais plutôt par passion, on va dire, d'avoir son propre enseigne. Donc 1 million d'euros, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Donc voilà, ça veut tout dire. À côté, on voit un petit monsieur qui marche tout seul et il y a un chemin à gauche, un chemin à droite. Concrètement, c'est de prendre un chemin différent des autres. Voilà, c'est surtout ça, c'est de te dire, ok, tout le monde va à droite, je vais à gauche, et en même temps, suivre le chemin de ce que tu as envie de faire, quoi. Donc mon instinct me dit d'aller à gauche, je vais à gauche, tu vois. Donc c'est un petit peu... on va dire une philosophie, un état d'esprit. Ici, on peut voir un bain glacé, très glacé, étant donné que c'est sur de la glace. Donc voilà, je suis pas fan du froid, même si j'habite dans le nord-est. Mais voilà, je vois un bain glacé, j'ai envie d'en faire un, parce que je sais que c'est très bon pour le corps, j'ai envie de me challenger en même temps. Donc voilà, c'est pas un objectif que j'ai envie de faire demain forcément, mais j'aimerais bien le faire un jour. Pourquoi pas? Ensuite, on a une belle petite voiture, c'est une voiture que j'aimerais bien avoir. Je suis pas du tout connaisseur en termes de voiture, hein. Voilà, je vais pas vous dire oui, il y a un moteur 350 chevaux. Non, ça je veux pas vous dire. Je peux juste te dire qu'elle est belle au visuel et que ça doit être agréable à la rouler par la même occasion. Donc voilà, j'ai pas forcément une grosse voiture que j'aimerais avoir, mais j'en ai une ou deux que tu verras dans ce tableau de vision qui me parlent, surtout en termes de couleur pour celle-ci du coup. Donc voilà. Ensuite, Crown Royal Agent, c'est le rang le plus haut de la société qu'on a dans notre société tout simplement. Donc c'est forcément un rang que j'aimerais atteindre. Ensuite, on a best-seller. Best-seller, ça veut dire que j'ai pour but de créer mon propre livre. Ça fait déjà des années que je l'ai dans le coin de la tête, mais voilà, j'attends. Je sens que c'est pas le timing maintenant forcément de créer mon livre. Donc voilà, je ne souhaite pas le faire pour l'instant, mais en tout cas, je souhaiterais le faire et devenir bien sûr best-seller. Donc voilà, dans les top vendeurs. Ensuite, petite photo à côté, tu es assez intelligent pour te rendre compte que tu es souvent ton seul obstacle à ta réussite. C'est une phrase de boom, tu vois. C'est-à-dire que souvent, les gens ils se disent oui, mais imagine il y a ça, imagine il y a ça, imagine il y a ça sur mon chemin. Ouais, mais en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est juste les obstacles que toi tu te mets. Tu vois, ils sont pas encore là, ou du moins ils seront peut-être jamais là en fait. C'est juste toi qui envisage le pire. Donc t'es assez intelligent pour te rendre compte qu'en fait au final t'es ton seul obstacle par rapport à ta réussite. Ensuite on a une BM juste là-bas qu'on peut voir ici. Voilà, ça c'est une BM M3, c'est une voiture que j'aimerais bien avoir en blanc. Je la trouve vraiment belle, vitre teintée, jantes noires, je trouve ça sympa. Donc ce serait un petit peu un objectif plutôt court terme par rapport à cette voiture-là, on va dire. Surtout que c'est beaucoup d'argent, il faut l'assumer, il faut la payer, il faut tu vois, donc la carte grise, l'essence, tout ça, ça coûte très cher, ça consomme beaucoup. Donc l'idée c'est pas de claquer de l'argent comme ça par la fenêtre, mais de l'acheter quand je pourrais l'assumer financièrement. Ensuite, devenir propriétaire.
Je pense que j'ai rien à vous ajouter là-dessus. Après, il y a beaucoup de petites photos comme ça d'îles, concrètement sur toutes les îles que vous voyez ici. Hein, il y en a une en bas, je vous montrerai après. Voilà, c'est les Maldives, c'est Tahiti, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est plein d'îles que j'aimerais bien faire. Donc voilà, je les ai mis un petit peu en tableau de visu. Ça, c'est un camping sauvage à la montagne. Je pense que cette photo, elle est en Suisse, il me semble. Parce qu'en Suisse, il y a beaucoup ça. Des montagnes avec des lacs au milieu, c'est magnifique. Donc, c'est ce que j'aimerais bien faire, petit camping sauvage. Donc, voilà, au milieu de la montagne. 5000 €, c'est l'objectif que j'ai de revenus chaque mois avec le marketing de réseau, ce que je n'ai pas encore atteint. Donc, j'aimerais gagner 5000 € tous les mois avec le MLM. Ensuite, business plan, bah voilà, j'aimerais bien créer voilà, mon business plan, vraiment avoir une équipe, tu vois, on est là, on travaille tous ensemble, faire un truc propre. C'est pas forcément marketing de réseau, c'est aussi moi, mes projets perso. Ensuite, on a possible, impossible, ça je pense que j'ai rien à vous expliquer, tout est dit ici. Ça c'est le drapeau de la Sicile, donc je suis sicilien d'origine, mes deux parents sont siciliens, pour ceux qui ne le savent pas. Donc du coup, voilà, ça représente mes origines, ma fierté, et l'objectif aussi par la suite d'aller en Sicile, donc plein de petites idées par rapport à ça. Donc une montre en or, j'ai pas spécialement de marque qui me correspondent, j'ai mis une Rolex alors en photo, mais voilà, l'or j'aime bien, je trouve que ça fait classe, donc voilà pourquoi j'ai mis cette montre en or. Donc voilà, j'ai pas une marque spécifique qui me parle, mais en tout cas cette Rolex là elle est plutôt belle, donc c'est pour ça que je l'ai mise. À côté, une petite photo voilà, d'un mec entrepreneur, un costard, petite montre, un sac. Voilà, c'est surtout c'est pas pour impressionner les gens, hein, clairement, mais c'est parce que j'aime bien m'habiller classe, et je trouve, en tout cas c'est mon avis perso, que un costard, tout ça, ça fait hyper classe. Donc c'est pour ça que j'en mets, et c'est pour ça que tu vois des photos de moi en costard. Donc on peut voir ici un petit chalet à la montagne, parce que j'aimerais bien aller en chalet en montagne comme ça, pour vraiment avoir mon petit cocon dans mon coin, mon petit chalet. J'ai même pensé à y vivre un certain temps, et cette photo résume plutôt de j'ai envie d'y vivre dans un chalet, mais un chalet qui m'appartient, parce que le reste de l'année j'aimerais le mettre en location. Donc voilà un petit peu l'idée, j'aimerais avoir un chalet en montagne que je puisse aller moi et plus tard avec ma famille, et en même temps par la suite le faire louer, bien entendu, pour diversifier les sources de revenus. Alors, photo succès, je pense que je vous apprends rien. Le monde, j'aimerais bien visiter le monde, mais en même temps, cette photo elle résume de rencontrer du monde, voir du monde, rencontrer des gens de diverses cultures. C'est plutôt intéressant et enrichissant. Petite photo de plage, je vous apprends rien, je vous en ai parlé juste après. 50 000 €, c'est ce que j'aimerais gagner chaque mois, c'est un objectif. De manière générale, c'est pas 50 000 € pour impressionner les gens, tu vois. C'est 50 000 € parce qu'au final, on court tous après la liberté. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. On ne court pas derrière de l'argent, on court derrière une liberté. Et l'argent, c'est la liberté concrètement aujourd'hui. Avec l'argent, tu fais plein de choses, quoi. Donc voilà pourquoi je cherche à aller chercher cette grosse somme de revenus chaque mois. Libéré, délivré, retraité, je ne travaillerai plus jamais. Vous avez compris l'idée. Libéré, délivré, retraité, c'est un petit peu voilà, par rapport à une petite phrase assez marrante par rapport à la musique, mais voilà, libéré, délivré, retraité, je ne travaillerai plus jamais, parce que l'idée c'est de vivre de mes activités, et voilà, d'avoir un résiduel chaque mois qui me permet de vivre et de ne plus jamais mettre les pieds dans un travail, dans le salariat. Je dis pas que il faut absolument quitter le salariat, je vous partage juste mon point de vue. J'ai la phobie du travail, me lever tous les matins à 6 h pour aller bosser à 7 h avec ou la plupart des gens qui travaillent avec toi, des collègues qui font que de parler l'un sur l'autre, il y a que du négatif, il y a que des gens négatifs, et il y a que des gens qui te tirent vers le bas. Les chefs d'équipe sont jamais contents, les patrons, voilà, tout le monde a peur des patrons, clairement c'est le mot, je suis désolé pour ça, mais les gens se pissent dessus quand ils voient les patrons, ça m'énerve. C'est des humains comme des autres, et voilà, donc le schéma du salariat ne m'intéresse pas du tout. La plupart il n'y a pas d'évolution, et même s'il y a de l'évolution, elle est que salariale. Au final, il n'y a pas de liberté temps, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc concrètement, libéré, délivré, retraité, laissez-moi tranquille. Donc voilà. Ensuite, un stade, parce que l'idée c'est d'aller voir des matchs de foot. Je suis un grand footballeur, donc voilà. L'idée c'est d'aller voir plein de matchs de foot. Ensuite, on a cette villa. C'est pas forcément une villa que je veux exactement détail par détail, mais voilà, ça me parle quand même beaucoup. Une petite villa comme ça, avec des petits transats, 2-3 palmiers, une piscine à l'extérieur.
c'est l'endroit dans lequel j'aimerais vivre plus tard. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Ensuite, on a ici des toboggans en bord de montagne. Donc c'est sur une montagne, il y a des toboggans. Et en gros, tu tombes dans l'eau, dans la mer, quoi. Je crois que c'est en Italie, je crois, ou au Portugal. Il faudrait que je me renseigne à nouveau. J'ai tout noté sur mon ordi. Mais voilà, c'est clairement un truc que je kifferais faire. Ça peut être vachement sympa. Donc là, on a une image de formation avec beaucoup de monde. C'est une formation qu'on avait faite à l'époque. Il y avait beaucoup de monde. L'idée, en fait, à travers cette photo, c'est déjà d'être speaker un jour sur scène devant autant de monde, parce que c'est mon objectif. J'adore former, j'adore aider les gens. Donc la formation, c'est clairement mon domaine. Et du coup, l'idée, c'est de rassembler autant de monde dans une salle et former des gens dans cette salle. Et la seconde chose que veut dire cette photo, c'est de réunir autant de personnes dans une formation en France, uniquement avec des Français, par la suite. Petite image de la SPA, pardon, voilà. Une petite image de la SPA, je suis un grand fan des animaux. Voilà, pour moi, enfin, c'est pas que je préfère les animaux aux humains, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu mets un animal devant toi, il est quasiment pas capable de faire un choix. Alors que tu mets un humain devant toi, bah, il est capable de faire un choix, quoi. Donc concrètement, j'ai plus envie d'aider des animaux que d'aider des humains qui soit vont réclamer de l'argent à des gens dans la rue, nanani nanana, ou vont se chercher des excuses, ou gagneront 1200 € toute leur vie parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas gagner plus, ou parce que ils veulent dire voilà, ben moi je gagne 1200, c'est la galère, mais ils font rien pour changer leur vie. Voilà, là je généralise, vous avez compris, c'est pas le cas de tout le monde, mais en gros voilà, les animaux ils sont là, ils demandent rien, ils sont à l'image de leur maître. Donc tu peux pas dire qu'un animal est méchant, un chien est méchant, ça n'existe pas, à moins qu'il a mal été éduqué ou qu'il c'est un chien sauvage tout simplement. Donc vive la SPA et vive les animaux. Là on a une image d'un camping-car. Donc pour tout simplement parce que j'aimerais avoir mon propre camping-car. Bon, là c'est plutôt un camping-car de luxe, mais voilà, c'est d'avoir un minimum de confort quand même dans un camping-car. Je vais peut-être décaler un petit peu. Excusez-moi, je suis malade en même temps, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, un petit camping-car, faire le tour de France, faire le tour d'Europe, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc j'aimerais bien faire. Ensuite, on a cet hôtel-là où on peut y dormir une nuit. Alors, c'est un certain coût, je sais plus exactement, mais c'était quand même un peu cher dans mes souvenirs. Donc voilà, mais du coup, vous avez compris, hein, tu dors et tu as un aquarium tout autour du lit. Donc voilà, c'est à faire, j'avais déjà vu des vidéos, c'est hyper sympa. Donc ça me parle beaucoup également. On va monter un petit peu et du coup, un mental positif produit des événements positifs et attire des événements positifs, quoi. Donc concrètement c'est ça. Sur mes réseaux sociaux, vous verrez dans mes descriptions, il y a toujours écrit je suis la positivité en personne. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des obstacles de malade mental, je crois, dans mon parcours, et beaucoup de gens auraient abandonné concrètement, et ben mon mental positif a créé des événements positifs et j'ai su trouver la force pour m'en tirer de tout ça. Et voilà, donc pour moi concrètement la positivité fait partie de ma vie. C'est limite, j'arrive plus à être négatif et je ne peux limite plus supporter les gens négatifs non plus. Concrètement. Donc maintenant, si tu es négatif mais que tu as envie de devenir positif, tu as envie d'évoluer, là concrètement j'ai un plaisir de te parler parce que tu es ouvert à évoluer. Alors que si tu es que négatif juste pour être négatif, ben clairement j'ai pas envie que tu sois dans ma vie. Je ne te juge pas, mais reste où tu es, quoi. Voilà, donc moi je veux des gens positifs. Donc voilà pourquoi je dis je suis la positivité en personne. Donc 10 000 € par mois, c'est un revenu que j'aimerais atteindre aussi. Je pense que vous l'avez également compris à travers cette photo. On va décaler un petit peu. Voilà, donc là c'est un petit peu voilà l'image d'une réunion avec mes collaborateurs, j'ai créé ma société, on est là, boum, on s'aspire, on est chaud bouillant, on a nos propres bureaux, on est prêt à monter quelque chose, je sais pas encore quoi, mais voilà, tu vois, c'est un petit peu cette visualisation là. Créer sa marque de vêtements, ben je suis en train de travailler dessus un petit peu. Petit à petit, je vous épargne les détails parce qu'encore une fois j'ai pas envie d'en parler, ça sera que dans cette vidéo, mais du coup je compte créer ma marque de vêtements par la suite. Ensuite c'est avoir un yacht, concrètement, bon ça c'est un yacht qui est ultra extraordinaire, luxueux, je sais même pas s'il existe vraiment, mais voilà, grosse piscine où tu peux voir en plus en bas, il y a, enfin ici plutôt, ici on va dire il y a une vitre transparente du coup qui te permet de voir sur la mer en étant dans la piscine, donc c'est assez magique. Donc voilà. En haut à droite, ici, on peut voir du coup l'intérieur d'une maison. Concrètement, c'est ce que j'aimerais avoir plus tard. C'est une piscine dans ma maison, tu vois, qui fait un petit peu le chemin. Tu vois, il y a des escaliers pour monter. Et du coup, ben voilà, tu montes. Et en fait, au final, hop, juste allumer, ce sera plus agréable.
Voilà. Et au final, tu montes, tu as les escaliers, mais tu vois, il y a une piscine dans le couloir, quoi, concrètement. Donc, c'est peut-être pas forcément avoir la grosse baraque qu'il y a derrière, mais si déjà je peux avoir une maison sympa avec en plus de ça une piscine, ben voilà, une piscine intérieure, ce serait clairement un objectif parce que je trouve ça ultra beau, mais en plus d'être beau, c'est hyper agréable, quoi. Je veux dire, tu veux descendre dans la piscine, tu descends en bas, quoi, tu te mets dans l'eau et magnifique, quoi, tu vois. Ensuite, on a cet hôtel qui est l'hôtel le plus bas sous terre. C'est en Suède, il me semble. C'est 700 mètres sous terre, il me semble aussi, à vérifier. Mais c'est voilà pour kiffer un peu le truc, tu vois, faire des trucs un petit peu que t'as pas l'habitude de faire. Donc voilà, bon, c'est aussi un certain coût, je crois. Bon, c'est moins cher que l'hôtel qu'on a vu juste avant. Celui-ci du coup, mais voilà, c'est plutôt sympa. C'est en Suède, il me semble, c'est 700 mètres sous terre et voilà, il y a des trucs assez sympas. J'ai déjà vu des vidéos, donc j'aimerais bien y aller. Ça, il me semble que c'est Tahiti. Ça, c'est parce que j'aimerais par la suite, encore une fois, j'ai déjà commencé à travailler dessus, mais encore une fois, j'en parlerai que dans cette vidéo. Je vais créer mon propre jeu de société. Voilà, ça m'intéresse fortement, donc voilà, un petit délire fun dans la vie, parce que dans la vie, on en a qu'une, et puis il faut faire un petit peu de tout. Donc voilà, ensuite on a cette petite maison, il me semble que c'est également en Suède, il me semble, faudrait que je me renseigne à nouveau. On voit deux petites maisons comme ça en paille, voilà, qui sont au milieu d'un lac encore une fois. Donc c'est encore une fois un endroit insolite que j'aimerais faire. Ça coûtait pas hyper cher en tout cas pour ce que c'est dans mes souvenirs de ce que j'avais vu. Donc voilà, mindset, état d'esprit, parce que tout part de l'état d'esprit, tout part de ton mindset, de ta vision, de ce que tu as dans la tête. Et dans le business d'ailleurs, on dit que c'est 80% de mindset et 20% d'action au final, parce que c'est ton mindset qui va diriger tes actions. Donc ça, c'est l'île de la Réunion, si je me trompe pas. J'ai beaucoup d'amis réunionnais. Pardon, je vous fais des gros bisous. Je vous passe un coucou dans cette vidéo. Je viendrai vous voir sûrement en 2024, parce que j'ai beaucoup de choses de prévues en 2023. Alors ça, c'est pareil, c'est aux Maldives, il me semble. Donc on a tout un chemin sur la mer et tout, c'est magnifique. Donc voilà, donc ça c'est clairement pour diversifier les sources de revenus, faire travailler ton argent pour qu'il grandisse, comme je vous en parlais dans une précédente vidéo, où je vous disais que si tu laisses ton argent sur ton compte en banque, au final quoi, tu vas gagner 1% par an. Si tu as la chance, la banque ne fait pas faillite, et du coup elle ne garde pas ton argent. Voilà, je vois un peu loin, mais je préfère voir loin plutôt que de pas voir et faire l'aveugle, alors que toute la vérité est devant nous. Donc faire travailler son argent pour qu'il grandisse. Ensuite, on a une famille, parce que concrètement, j'ai envie de créer ma famille par la suite, hein, forcément. Mais ça veut aussi signifier la famille que j'ai actuellement. Et voilà, c'est pouvoir faire vivre des choses puissantes à ma famille, les emmener en vacances, leur faire faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire ou pas prévu de faire ou qu'ils ne pouvaient tout simplement pas se permettre de faire. Donc voilà, si je fais travailler mon argent, je vais emmener ma famille faire des choses incroyables dans des endroits incroyables. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, ça je sais plus où c'est exactement, il me semble que c'est la Nouvelle-Calédonie. Je sais plus. Guinness World Records, parce que voilà, je suis un challenger, j'aime bien faire des trucs encore une fois que les gens ne font pas ou rarement, et du coup j'aimerais rentrer dans le livre des records. Je ne sais absolument pas aujourd'hui, alors je te parle comment je vais le faire, mais je sais qu'un jour je le ferai. Voilà ma vision concrètement aujourd'hui. Et on va finaliser en bas avec l'entraide, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. Aujourd'hui je suis payé pour ça en plus, donc c'est incroyable. Et voilà, pour moi l'entraide c'est hyper important. Je pense qu'on aurait concrètement un monde meilleur si on s'entraidait plus souvent. C'est quand même incroyable de voir le gâchis qu'on fait dans le monde, et surtout en France, pays qui apparemment n'aime pas trop l'entraide. C'est malheureux, franchement, on a un pays incroyable, et en plus que le gouvernement gâche tout, les gens gâchent tout en plus, quoi. Je veux dire, en France, on veut toujours être devant les autres, on veut toujours être numéro un, on veut toujours, c'est nous et pas les autres. Il y a vraiment une mentalité dégueulasse dans ce pays, et moi, du coup, c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, quoi, l'entraide, les gars. Si on s'entraide, on peut faire plein de choses. Donc voilà, l'extracteur de jus, parce que voilà, l'idée plus tard, quand j'aurai vraiment mon appart, je le fais déjà un petit peu de temps en temps, mais c'est dans créer une habitude, on va dire, de manger sainement. Mais voilà, là c'est concrètement boire des choses naturelles, donc des fruits et tout ça, donc à travers un extracteur de jus. Ça peut être d'autres façons, mais voilà un petit peu l'idée. Production, pourquoi? Parce que j'aimerais tourner un film. Voilà, concrètement, encore une fois, c'est un truc que
il n'y a pas tout le monde qui se dit, mais voilà, moi de base, ça va peut-être en choquer certains, mais je voulais faire humoriste, tout simplement parce que j'ai toujours fait rigoler les gens à l'école, partout, etc. Et je sais qu'au début, je te parle début 2010-2012, je me faisais bien connaître sur Facebook dans ma ville, parce que je faisais que des vidéos marrantes et tout, et du coup des fois je croisais des gens, ils me disaient ah, c'est toi Kylian, le gars qui fait des vidéos qui font rire et tout. Donc voilà, j'ai toujours aimé l'humour, j'ai toujours aimé kiffer la vie, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment profiter et rire, quoi. Venez, on envoie du fun dans nos vies. Tu vois, c'est le kiff, quoi. Et du coup, ben, faire un film, ça me parle. Alors, je te parle d'humour parce que j'aimerais faire un film au niveau humour, tu vois, rigoler, etc. Mais j'aimerais faire aussi un film d'action parce que j'aime bien les films d'action et je trouve ça sympa. Donc voilà, j'aimerais tourner un film en tout cas, faire partie d'un film. Donc c'est un objectif que je ferai plus tard. Donc, failure, success, ça veut dire que, ben voilà, on part. Failure, c'est-à-dire comment dire, échec, on va dire à peu près comme ça, et succès, succès quoi concrètement. Donc voilà, il y a que un pas entre l'échec et le succès, mais surtout que ça fait partie du processus, tu vois. Je veux dire, je connais personne qui a atteint le succès sans passer par l'échec, tu vois. C'est en France, on n'a pas cet état d'esprit de se dire ah, l'échec c'est bien. Aujourd'hui, en France, on échoue une fois, on a peur toute notre vie de plus rien faire. Tu vois, on veut plus rien faire parce qu'on a échoué une fois, c'est la fin du monde. Mais non, en fait. Je connais personne qui a eu du succès sans passer par l'échec, quoi. Donc, voilà, c'est juste un état d'esprit à avoir. Hop, on parlait de mindset juste avant. Donc, c'est un état d'esprit à avoir. Et voilà, si tu échoues, c'est super parce que c'est un échec que tu ne reproduiras pas. Et en même temps, c'est que ça te rapproche de ton succès. Ensuite, on a cette photo-là. Il me semble que c'est... si je me trompe pas, c'est les îles... australes françaises. Faudrait que je revérifie. En tout cas, dans tous les cas, les îles australes françaises, c'est ce que je souhaite visiter. La plupart des îles là ne sont pas habitées. Les îles australes françaises, si je me trompe pas, au niveau de la carte, vous vérifierez sur internet, c'est en dessous l'île de la Réunion. Ok, l'île de la Réunion, c'est à côté de Madagascar. Donc voilà, pour vous faire une idée, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on a Madagascar, on a l'île de la Réunion et on a tout en dessous, donc c'est un départ en bateau de l'île de la Réunion pour aller voir les îles australes françaises. C'est des îles qui sont perdues concrètement sur la carte, où il y a, je crois, peut-être une vingtaine de scientifiques qui habitent durant quelques mois, mais c'est tout, quoi. Et du coup, ben, l'idée c'est d'aller visiter ces terres australes françaises. Ça coûte un certain billet, hein. J'ai vu, je crois, on parle de 1002, 1003, je crois, le ticket de bateau pour y aller. Donc voilà. Mais en tout cas, à faire clairement un jour, c'est un de mes objectifs. Ensuite, on a ce studio. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je fais du rap. Ça peut en choquer certains qui me connaissent d'un point de vue business. Mais non, pas du tout. En fait, c'est ma passion. Depuis des années, je fais du rap concrètement. Et du coup, j'aimerais avoir mon propre studio chez moi, à la maison, où je peux m'enregistrer tranquillement. Parce que, même si, dédicace d'ailleurs à l'Univers Sound, c'est le studio où j'enregistre depuis 2010. Maintenant, on est en 2023 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça fait déjà 13 ans que j'enregistre chez lui. Mais voilà, il faut quand même se dire que c'est un certain coût. Donc une séance de studio, on le paye à l'heure, voilà, donc c'est un certain coût. Donc le fait d'avoir mon studio chez moi, ça me permet de tout faire moi-même et du coup d'économiser, mais en même temps de pouvoir enregistrer tous les jours, d'avoir mon univers aussi, où je peux aller écrire mes textes. Parce que tu vois, là actuellement, je suis dans ma chambre et je vis avec mes parents encore. Donc je te laisse imaginer que je peux pas toujours mettre la musique à fond, toujours pouvoir, tu vois, être plongé à fond dans la musique. Alors que le jour où j'aurai ma maison, c'est clair et net que j'aurai ma partie studio et du coup, j'aurai mon petit cocon musique magnifique pour pouvoir développer concrètement cette activité, cette passion concrètement. Ensuite, une télé-réalité. On peut voir des visages qui sont pas forcément toujours aimés, mais voilà, l'idée c'est pas de montrer les visages, mais de parler de ce mot au milieu de l'image, qui est donc la télé-réalité. J'aimerais bien en faire une. Alors, à prendre avec des pincettes ce que je vous dis, parce que quand je vous dis faire une télé-réalité, je dis faire un jeu, tu vois, plus Secret Story à l'époque. C'était bien, tu vois, il y avait un secret, il fallait deviner des secrets. T'étais dans une maison, voilà, on va pas se mentir, il y a des jolies femmes aussi dans les téléréalités, c'est bien ciblé. Voilà, forcément, je suis célibataire, alors je te fais cette vidéo. Ça peut être sympa. Non, mais voilà, plutôt concrètement, moi je suis un joueur, tu vois. Donc s'il y a un jeu type Secret Story, aller dedans, rencontrer des gens, tu vois, en même temps ça peut
d'un point de vue extérieur à la télé-réalité, construire un réseau professionnel beaucoup plus grand parce que tu rencontres des gens qui ont beaucoup d'abonnés, donc ça peut être intéressant d'un point de vue business. Mais voilà, concrètement, je suis un grand joueur et faire de la télé-réalité, ça m'intéresse. Je suis pas trop télé-réalité, tu vois, où la production, elle te dit, ben fais ci, fais ça. Tu vois, moi, ça m'intéresse pas. J'aime pas m'inventer une vie. Je suis un gars très honnête. C'est d'ailleurs pour ça des fois que des fois je peux porter problème à certaines personnes par mon honnêteté, mais voilà, donc j'aime pas jouer un jeu, donc ce type de télé-réalité m'intéresse pas forcément, mais en tout cas j'aimerais en faire une par la suite parce que ben encore une fois on n'a qu'une vie et puis ça peut être vachement cool comme expérience. Et en petit dernier, c'est un atelier gaming parce que je suis un joueur de PS4 à l'heure où je te parle, donc je joue sur Play 4, je joue à Fortnite principalement, je joue à rien d'autre actuellement, peut-être que ça changera plus tard, mais en tout cas ça fait 4 ans, dans 5 ans maintenant que le jeu a démarré et je joue depuis le lancement de ce jeu. Il n'y avait même pas encore la saison 1 pour te dire, le jeu était en pré-lancement quand j'ai démarré Fortnite et du coup ben, le fait d'avoir ton atelier gaming où tu as ton petit coin, tu as ton petit frigo, pour mettre ton petit Red Bull bien frais. À côté, tu as un ordinateur, tu as 2 ordi, 2 écrans. Tu as ton petit coin, tu vois, gaming, comme j'ai mon coin studio. Ton coin gaming où tu peux jouer tranquillement. Me filmer aussi en direct, tu vois, sur Twitch ou des choses comme ça. Alors que à l'heure actuelle, je peux pas trop le faire. Je joue souvent le soir quand j'ai fini ma journée d'entrepreneur. Et donc, du coup, le soir, mes parents dorment. Donc, je dois faire doucement. Tu vois, c'est un petit peu le bordel. Et même le jour où j'aurai mon appartement, ben voilà, ça fait comme du bruit, etc. Donc, le fait d'avoir ça, j'aurai des murs un petit peu acoustiques où ça va garder le son, tu vois, dans la pièce. Pareil d'ailleurs pour le studio. Et du coup, ça fait que j'aurai mon coin gaming pour profiter concrètement. Donc, cette vidéo, elle était un peu longue. Mais au moins, j'ai pu vous partager tout mon tableau de visualisation à l'heure actuelle. Je vous avouerai qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas mis et il y a des choses qui viendront par la suite même. Mais voilà, en tout cas, actuellement, c'est ça. Donc, pour vous permettre d'avoir une idée sur ma vision, qu'est-ce que moi, je souhaite faire dans ma vie, concrètement, moi, Kylen. Donc, voilà un petit peu ce que je peux résumer rapidement. Il y a plein d'autres choses et il y a des choses qui arriveront aussi par la suite. Mais voilà, en tout cas, comme ça, vous pourrez apprendre un petit peu à me connaître. C'est vrai que je pense que beaucoup de personnes seraient peut-être étonnées par certaines choses que j'ai mis ici. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous me connaissez. Qu'est-ce qui vous a étonné sur mon tableau de visualisation? À quoi vous y attendez pas du tout? Est-ce que vous êtes d'accord avec certaines choses que j'ai pu citer également? Et peut-être est-ce que vous avez des objectifs en commun? Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent encore une fois. À très bientôt. Ciao, ciao.